Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. On baisse la tête. Le mois de la parole est arrivé. On va prier, confier la parole au Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est selon tes consignes que nous exerçons sur la terre. La parole doit arriver aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi, Père éternel, ce matin, Seigneur Jésus, viens parler à tes enfants, viens parler aux extrémités de la terre. Viens parler à toutes les nations, viens parler à tout peuple, à toute personne isolée, même à l'extrémité de la terre. Des endroits même inconnus, Seigneur, envoie ton message et parle à tes enfants. Instruis-nous encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. C'est la fin de l'enseignement que nous avons commencé depuis quelques jours et qui avait pour thème « Qui détient ta vie ?» Qui détient ta vie était tiré de la Bible. Dans le livre de Juges, chapitre 2, versets 11 à 14, la parole de Dieu dit: les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils imitèrent l'Éternel. Au verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Au verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Parole de l'Éternel. Amen. Alors c'est cette parole-là que nous continuons encore aujourd'hui. Qui détient ta vie? Et cette parole nous permet donc de parler de qui détient ta vie, et les autres vidéos sont en ligne. Elles ont été faites en partie, des petites parties, pour que toi tu puisses suivre ça convenablement. Ça est sur la télévision du ministère, le ministère de la vérité restauratrice. Alors, nous continuons la question, le Seigneur répond à ces questions conformément à sa parole. Où est ta vie? Qui détient ta vie? Où es-tu? Voici des questions que nous avons posées et qui nous font voyager spirituellement à travers la Bible. Alors, nous prenons dans le livre de Genèse, chapitre 3. On va commencer avec la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est notre base et non nous-mêmes nos connaissances. Je ne suis pas venu dire prends le livre de tel écrivain. Non, non, non. On prend la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3, versets 9 et 10, la parole de Dieu dit. Mais, au verset 9, Genèse 3, verset 9, 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu a appelé l'homme, il a appelé Adam, il lui a demandé, où es-tu? Mais comment Dieu pouvait poser la question à Adam? Parce que quelque chose s'est passé et Adam a quitté sa position, la position dans laquelle Dieu l'avait mis. Et il a quitté cette position-là, il est dans une autre position, et c'est pourquoi Dieu lui demande, où es-tu? Où es-tu? Parce que celui qui détient ta vie, il ne va pas accepter que tu restes dans la position qui t'arrange, dans ta position de prospérité, dans ta position de bonheur, dans ta position de réussite. Il ne va pas accepter ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'enlever dans cette position pour te mettre encore dans une autre position qui lui appartient. Il dit, Adam, où es-tu? Adam, pourquoi tu t'es déplacé dans ta position originale pour aller dans une position que moi je n'ai pas dite? Alors, où es-tu, Adam? Où
où es-tu? Où est ta vie, toi qui m'écoutes? C'est pas là que Dieu avait mis ta vie, mais où est ta vie? Alors, dès cet instant, regardez ce que la parole de Dieu dit. Genèse 3, verset 9, que j'ai lu, et on continue. Verset 10, il dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Est-ce que quand Dieu avait mis Adam au monde, il était nu devant Dieu? Pour Dieu, il n'était pas nu. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette nudité? Qu'est-ce qui a ouvert ses yeux pour qu'il aperçoive cette nudité? Amen. Quand le diable te dépositionne, quand le diable te prend, il te met dans une autre position, dans un premier temps, tu ne peux pas te rendre compte que tu es dans une mauvaise position. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a fini de te mettre dans ta mauvaise position, toi-même, tu acceptes cette position-là et tu crois que tes yeux sont ouverts et tu crois que tu as quelque chose. Mais il va arriver un temps où tu vas savoir que tu es nu. Amen. 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 Alors, dès cet instant, Adam est détenu par le serpent qui lui a parlé. Par le serpent qui lui a menti. Le serpent lui a menti. Le serpent lui a menti avec son épouse Ève. Le serpent lui a menti. Alors, ils ont suivi ce mensonge. Et ce mensonge leur a fait changer de position. Et ils se retrouvent dans une autre position. Amen. Amen. Et le serpent, maintenant, est sûr qu'il les détient dans sa position. La mauvaise position, c'est la place où on t'a mis. Et ce n'est pas un bon Dieu. La mauvaise position, c'est la place où on t'a mis. Ce n'est pas un bon Dieu. Ce n'est pas une bonne position. Et tu y es détenu. Tu es détenu dans cette position. C'est pourquoi le terme dit qui détient ta vie. Amen. Amen. Il veut que tu restes là. Celui qui te détient là, il veut que tu restes là. Il doit arriver un temps dans ta vie que tu deviennes rebelle spirituel. Amen. Amen. Voilà. La parole de Dieu dit, Jésus dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Il veut que tu restes là. Il veut que tu restes chômeur. Est-ce que tu vas accepter? Il veut que tu restes chômeur. Il veut que tu restes malade. Il veut que tu restes souffrant. Il veut que tu restes pauvre. Il veut que tu restes célibataire. Il veut que tu restes rejeté. Il veut que tu restes oublié. Celui qui te détient, c'est lui qui veut ça. Celui qui veut te maintenir dans cette situation. Ce n'est pas une affaire de religion, ce que je suis en train de te dire. C'est une affaire de lois spirituelles. Et vous savez que le monde spirituel est divisé en deux. Il y a la partie Satan et la partie Dieu. Qui détient ta vie? Celui qui détient ta vie, il veut te maintenir dans la mauvaise situation, dans la mauvaise position. Il te détient pour que tu demeures célibataire toute ta vie, que tu sois femme ou homme. Il te détient pour que tu restes pauvre toute ta vie et que tu sois éloigné de la richesse. Il te détient pour que tu sois malheureux parmi les hommes, rejeté, abandonné, oublié des hommes. C'est pourquoi Jésus a dit, on l'a appelé Jésus, oublié des hommes, homme de douleur. Il a fait cela pour que lui soit oublié et pour que lui soit oublié et que toi, on ne t'oublie pas. Amen. Mais l'ennemi t'enlève dans cette position, il te met dans une position d'oubli. Amen. Amen. Et il fait de ta vie ce qu'il veut. Qui détient ta vie? Des faux pasteurs, des faux prophètes qui détiennent ta vie, parce qu'il y en a qui dépendent que de ces personnes-là. Tant qu'il n'a pas prophétisé, tant qu'il n'a pas dit, tant qu'il n'a pas détecté l'essentiel dans ta vie, toi tu n'es pas encore content. Tant qu'il n'a pas prié pour toi avant de dormir, tu n'es pas encore content. Tant qu'il ne t'a pas donné une révélation, tu n'es pas encore content. Il détient ta vie. Pourquoi? Pourquoi laisses-tu les hommes détenir ta vie? Pourquoi laisses-tu les hommes détenir ta vie, les faux pasteurs détenir ta vie? À chaque fois, il faut qu'ils te trouvent une révélation parce que c'est toi qui dégage les moyens. Est-ce que tu sais que Jésus a mis quelque chose en toi? Quand on rentre dans le livre de Genèse, qu'on a lu tout de suite, quand je prends le livre de Genèse chapitre 9, regardez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 9, au verset 2, la parole de Dieu dit, et c'est très important, et c'est le Seigneur qui nous laisse ces consignes-là. Et la parole de Dieu dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi.
On va te craindre. Tu es un sujet de crainte et de foi. Pourquoi? Pour toute la création. Toute la création te craint. Je termine la lecture. Genèse 2 et Genèse 9, verset 2. Je termine la lecture. Amen. Et termine la lecture. Vous dites, vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meurt sur la terre et pour tout poisson de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meurt et qui a vie vous servira de nourriture. Vous serez sujet de crainte. Tu es sujet de crainte. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi à travers cette parole. Nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qu'il nous a pris, pour arracher ce qu'il détient de nous. L'ennemi, nos ennemis, nous ont arraché des choses. Parce que nous n'étions pas spirituellement élevés. Parce que nous n'étions pas véritablement des chrétiens. Alors l'ennemi a profité et nous a arraché des choses. Et nous allons rentrer dans leur camp. Parce que nous avons la puissance de Jésus-Christ. Parce que nous avons l'onction de Jésus-Christ. Nous avons la parole de Jésus-Christ. Nous avons l'autorité de Jésus-Christ. Pour rentrer dans le camp de l'ennemi et arracher ce qu'il nous a pris. Ce qu'il a capturé de nous. Et la Bible dit la capture du puissant lui échappera et le butin du tyran lui sera enlevé. Amen. Ton emploi capturé sera restitué. Toi qui me suis. Ton emploi capturé sera restitué. Ta maison sera restituée. Ta gloire sera restituée et s'échappera. Ton bonheur s'échappera. Ta richesse s'échappera. Ça sera restitué. Ton foyer sera restitué. Ton dossier d'emploi que tu avais en main depuis longtemps et que tu avais déposé quelque part, qu'on ne retrouve pas parce que l'ennemi a caché et il détient ton chemin d'emploi. Ce chemin-là sera ouvert maintenant. Et ton dossier sera libéré. Ton dossier va partir sur son chemin convenablement. Amen. Suivons ce que la parole de Dieu nous dit. Que nous dit la parole de Dieu? Allons dans la Bible encore. On va comprendre quelque chose dans la Bible de notre Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Il va nous parler. Dans le livre de Deutéronome, prenons le premier verset de Deutéronome. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Deutéronome chapitre 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je vais lire comme Dieu l'a dit. Deutéronome 1, verset 27. Regardez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 27, la parole de Dieu dit, vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, qui nous a fait sortir d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Parole d'Éternel. Amen. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, je le dis toujours, le diable copie. Dieu, dans sa colère, quand ses enfants se comportent mal, il les livre et puis il les reprend. Mais l'ennemi se saisit de cette stratégie et cette stratégie est à l'œuvre jusqu'à présent. Alors, mon frère, ma soeur, quand on te dit que la vie est un combat, c'est cela. C'est cela que la vie est un combat, c'est ça. Tant que tu ne te lèves pas, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui vont à l'offensive. Ce n'est pas ceux qui restent sur la défensive. C'est ceux qui vont à l'offensive selon la parole, selon la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui vont à l'offensive selon les enseignements de Jésus-Christ, ceux-là, ils vont récupérer ce que l'ennemi a capturé d'eux. Ils vont récupérer tout ce que l'ennemi détient et qui leur appartient, ils vont récupérer. Ceux qui ont la connaissance spirituelle, c'est eux qui font ce travail-là. Amen. Un seul est fort pour te retirer de la détention, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime.